Réaction à chaud, ben, je suis indigné parce que. Excuse-moi. En tant qu'éleveur, on souffre beaucoup. Et de voir des bêtes comme ça, c'est pas possible. On sort nos brebis tous les jours, on les garde, hein, et c'est pas normal. C'est pas normal qu'on protège des animaux comme ça, des loups, qu'on les protège pour, au détriment de ceux qui élèvent et qui vivent en Lozère. C'est pas normal. On devrait. Samedi, c'est l'ouverture de la chasse. On devrait autoriser à tous les chasseurs de la Lozère à tirer sur le loup, quel qu'il soit, où qu'il soit, en phase de protection ou pas, voilà, d'abattre ces animaux. On n'en a pas besoin en Lozère. Vous-même, vous avez été directement impacté ou alors Moi, j'ai eu une attaque de loup sur mon troupeau. On n'a eu qu'une brebis de morte parce qu'enfin, on était sur place. On était en train de changer une cuve à eau. Mais voilà, il aurait pu y en avoir 10, pareil. Il y en a eu tout autour de chez moi, sur un rayon de 5 km. Il y a eu plusieurs attaques. Sur la commune, il y en a eu d'autres sur des bovins. Donc, secteur, on dirait plus Mont-Lozère, mais c'est toujours la même commune. Et ça devient récurrent, quoi. C'est le quotidien. Très pénible la situation et donc déjà je me suis couché à 1h30 du matin donc, pour essayer de récupérer le maximum de brebis là, qui ont été euthanasiées hier soir et j'ai fini ce matin donc pour pas laisser mes bêtes en fait si vous voulez quand on est éleveur, quand on voit des bêtes comme ça dans un parc, si quelqu'un de l'extérieur voit ça, il va dire que c'est de la maltraitance. Et pour moi, ça me fait mal au cœur. J'ai pris le problème à la souche, donc les personnes concernées, je les ai appelées rapidement et de traiter le problème, quoi. Et c'est pour ça que j'ai passé du temps la nuit à m'occuper de tout ça, quoi, avec ma compagne. Vous pouvez juste nous rappeler en fait quel jour, quelle heure c'est arrivé et là combien d'étapes vous avez eu jusqu'à maintenant? L'heure exacte où c'est arrivé, je ne sais pas. Moi j'ai constaté les faits à 21h hier, donc le 08-09 2021. Voilà. Et du coup les pertes? Les pertes, exactement 18 brebis. 18 brebis, avec les agneaux dans le ventre, quoi. C'est ce qui est le plus pénible, quoi. Parce que le but il est là, quoi. Moi je suis en allaitant et je fais des agneaux sous la mer, donc ils têtent le lait jusqu'à 3 mois et demi les agneaux, 4 mois. Et voilà, ils étaient dans les ventres des mères et tout est mort, quoi. Nous on a été victimes d'une attaque le 7 août sur le côte de Sauveterre. Donc on a eu une brebis de tuer par chance entre guillemets parce qu'on était sur place, on était proche du troupeau, donc on s'en est rendu compte de suite et les vautours sont arrivés et de suite on a pu attraper la brebis avant qu'il la mange complètement et que les vautours viennent la finir entre guillemets. Donc nous aujourd'hui on est là parce qu'on est avec des amis et que cette attaque c'est une de trop on va dire, contre laquelle on ne peut pas lutter, on ne peut pas se défendre en tant qu'éleveur contre ça. Le seul moyen de défense qu'on a c'est d'être avec nos brebis jour et nuit, ce n'est pas possible. Donc quand on a eu de famille et qu'au jour d'aujourd'hui, la seule façon qu'on a de se défendre, c'est les laisser enfermer dans des bergeries. Et pour ça, il nous faut du fourrage. Et les brebis ne sont pas adaptées à ce genre de pratique. Les brebis, elles ont besoin de sortir pour s'alimenter. Pour leur bien-être à elles, le mieux, c'est qu'elles soient dehors. Dehors, le loup, c'est pas possible. On ne peut pas vivre avec ça. Je suis la première à mal connaître le sujet parce que je suis installée depuis le 1er janvier 2020 avec mon compagnon. J'avais envie de m'installer avec lui, de vivre avec le troupeau, de m'intégrer dans son exploitation et de vivre tout ça. L'attaque du loup, pour moi, c'est aussi nouveau que pour tout nouvel installé, quoi. C'est quelque chose à laquelle on ne s'attend pas. Que quand ça nous arrive, on reste sur le cul parce qu'on ne sait pas quoi faire, on ne sait pas ce qu'il faut faire ou ne pas faire. Les moyens qu'on nous propose sont très minimes par rapport à l'ampleur des dégâts. Et l'évolution, elle est très, très négative pour moi, quoi. Si vous voulez, là, on est un peu dans une autre dimension. Là. Une autre dimension, mais c'est aussi la vraie vie. C'est-à-dire que là, effectivement, il y a des cadavres qui vont arriver. Mais là, on a des bêtes qui sont en souffrance, à l'heure où on nous impose le bien-être animal.
c'est pas qu'un mot, hein. Le bien-être animal, c'est une notion qui est tout à fait naturelle pour nous, c'est une évidence. Il n'y avait pas besoin d'aller nous coller ça en plus parce qu'on le fait, c'est l'intérêt de l'éleveur. Et là, qu'est-ce que pense de la société, même des environnementalistes, de voir des brebis en souffrance là, qui vont être euthanasiées, hein, pour certaines. Il y en a une, elle a une incidence qui va amener à l'euthanasie, c'est très simple. Voyez, ça, c'est ce qu'en fait la société ne veut pas voir, voyez, ces plaies-là. Ben, là, il manque un gigot, là, voyez. Donc ça veut dire que la bête, de toute façon, elle ne peut pas vivre. Voilà. Elle ne peut pas vivre, mais ça veut dire que pour le citoyen lambda, il faut qu'il sorte de cette propagande qui lui est délivrée comme quelque chose de magnifique, de magnifié au niveau de l'espèce du loup qui est un prédateur. L'incidence directe, voilà, qui est palpable, parce qu'effectivement, il y a les mortes, celles qui sont encore en vie, celles peut-être qu'on pourra soigner, mais qui de toute manière ne retrouveront jamais leur bon état de santé. Ça veut dire que c'est des plaies, voilà, ça suinte, ça pue, vous voyez, il y a du pu, vous voyez, et la gangrène, il y a des soins derrière, c'est un travail supplémentaire pour l'éleveur aussi. C'est pas quelque chose de naturel, c'est tout sauf naturel. Je ne sais pas à dire plus. Le problème, c'est que le loup, donc il y a au niveau de l'Europe, on veut le réintroduire. Il n'a pas sa place en fait dans nos territoires d'élevage. Ça fait trop de dégâts. Nous, si vous voulez, on a déjà de la casse avec les bêtes. Les animaux, c'est des morts naturelles, donc c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Et puis au niveau, moi, c'est pas motivant. C'est quand même de la perte. Installer des jeunes pour élever des bêtes, construire des bâtiments, je veux dire, c'est des gros capitaux. Pour en arriver là, ça ne sert à rien de s'endetter pour arriver dans des situations pareilles, quoi. Il vaut mieux rien faire aujourd'hui. Le problème est là. Et sans compter qu'on entretient quand même l'environnement. Parce que ces animaux, c'est eux qui contribuent à qu'on n'ait pas des incendies. Parce que le jour où on n'a plus ces animaux, il ne faut pas rêver, dans 10 ans, si des troupeaux se plient ou quoi que ce soit, on brûlera comme en Californie ou en Australie. Ça, c'est certain, surtout avec le climat qui se réchauffe. Ça, il faut en être très très conscient. Je peux respirer, hein. 1, 2, 2. Et 3. Je vais poser ça et puis... La preuve, on l'a déjà parce qu'on a déjà des photos sur pelouse avec plusieurs loups ensemble. C'est plus pour mon conjoint, parce qu'à un moment donné, c'est sa vie, il est H24, 7-7. On part pas en vacances, on fait rien, parce que justement, il garde ses brebis et c'est ses bébés, quoi. C'est ses deuxièmes... c'est ses enfants après les siens. Mais par contre, à un moment donné, il faut savoir faire la part des choses entre la biodiversité normale et une surbiodiversité, parce qu'à un moment donné, c'est pas un qui nous a fait 18 brebis dans la nuit, c'est improbable. C'est impossible. Alors après, il y a peut-être une maman avec ses bébés, elle a faim, je peux le concevoir. Il y a peut-être plein de choses, mais... Ah non, à 100%, alors je peux vous montrer des photos, parce que du coup on a fait des photos à l'OFB, parce que l'OFB est venu à 1h30. Donc voilà, ils sont venus constater sur place, on est totalement d'accord sur le fond qu'au départ on peut se poser des questions, il n'y a pas de problème, je les entends. Là, les morsures ont quand même ouvert complètement, on est sur des crocs qui sont beaucoup trop longs, on a retrouvé une crotte avec lesquels on a les photos, ils l'ont pour l'analyser. Je veux dire, on n'a rien fait au hasard et j'ai rien laissé au hasard. Après, c'est une réalité qu'on voudrait montrer et qu'elle soit claire et qu'on arrête de faire croire qu'on est anti-loup. Je ne suis pas du tout anti-loup. Le loup, c'est normal qu'il soit là, c'est normal qu'il soit ici. Par contre, à un moment donné, je suis anti-loup quand ça commence à empêcher de faire vivre mes enfants et nous de vivre aussi, du coup. Voilà.